est protégée, l'objectif principal, c'est d'abord la conservation de la nature. Informer les journalistes sur les dernières actualités des parcs nationaux de la Pendjari et du WBénin et susciter davantage d'engagement de leur part en faveur de la biodiversité, c'est l'objectif principal de cet atelier qui a eu lieu mardi 10 septembre 2024 au bureau d'African Parks à Cotonou. La session a réuni non seulement les hommes des médias, mais aussi les représentants des associations villageoises de gestion des réserves de faune des parcs Pendjari et WBénin, les directeurs des actions périphériques des parcs Pendjari et WBénin, ainsi que le chargé des projets parcs nationaux à l'Agence nationale de promotion des patrimoines touristiques. Au nom des responsables d'African Parks Bénin, le coordonnateur communication et marketing a ouvert les travaux en situant le contexte et l'importance de l'atelier. En organisant donc le présent atelier, notre objectif est de répondre aux besoins d'information du public, notamment des journalistes environnementaux que vous êtes, et vous imprégner des derniers développements en ce qui concerne les parcs nationaux de la Pendjari et du WBénin, dont African Parks assure la gestion déléguée depuis 2017 pour le parc national de la Pendjari et depuis 2020 pour le WBénin en partenariat avec le gouvernement et les communautés locales. Aussi voudrais-je saisir l'occasion pour remercier au nom du directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest d'African Parks, remercier le gouvernement, les partenaires qui nous soutiennent, ainsi que les communautés locales qui nous accompagnent dans l'exécution de notre mission de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du WBénin. Inviter les journalistes pour échanger sur les parcs nationaux de la Pendjari et du WBénin dans un contexte sécuritaire particulier au nord du Bénin est une démarche appréciable pour mieux éclairer la lanterne de ces professionnels et renforcer les relations avec African Parks. Merci à African Parks qui organise cette session à l'endroit donc des hommes des médias. J'étais en train de demander aux coordonnateurs de faire en sorte que ceux qui sont venus ici puissent aller voir ce qui se fait aussi bien dans les parcs nationaux que dans la périphérie. Et en ce moment, on pourra écrire exactement ce qui se passe à l'intérieur. Au cours de l'atelier, les participants ont eu droit à plusieurs communications, notamment sur le modèle d'African Parks pour la gestion des aires protégées, les actions d'appui au développement communautaire menées par les parcs Pendjari et WBénin en faveur des communautés locales et l'implication des communautés riveraines dans la gestion des parcs nationaux. En termes d'acquis, et depuis que African Parks a pris la délégation de la gestion du parc national de la Pendjari, et il y a eu de grandes avancées au niveau de la conservation de la faune et de son habitat. Et en dehors de cela, il y a également les activités en lien avec le développement communautaire. L'importance de cette communication pour moi, c'est de permettre à ce que les journalistes comprennent que la conservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des parcs nationaux, des forêts classées ne peut se faire et réussir sans l'implication des populations autour. Afin d'inciter davantage les journalistes à plus de production sur la conservation de la biodiversité, une communication a été animée sur le thème « Journalisme vert », comment contribuer à l'objectif 30x30 de la diversité biologique. Il faut avouer que cet atelier de sensibilisation m'a permis de reconnaître et de savoir désormais que African Parks fait beaucoup et tout en gérant correctement ces deux parcs, appuie les Béninois qui vivent aux alentours, au plan agricole et au plan social, au plan économique. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour chacun d'entre nous de voir cet atelier organisé par African Parks qui nous apporte beaucoup plus de lumière, qui nous apporte beaucoup plus d'informations. Nous prenons ensemble l'engagement de multiplier nos productions journalistiques afin que d'ici 2030, d'ici les années à venir,
on peut se sentir véritablement qu'il y a des productions journalistiques qui suscitent l'adhésion des communautés à œuvrer pour une protection de l'environnement de façon durable, mais qui suscitent également l'adhésion des dirigeants qui sont appelés à faire mieux pour que notre environnement soit mieux protégé. Cet atelier d'information et de sensibilisation des journalistes sur le modèle d'African Parks pour la gestion des parcs nationaux et la conservation de la biodiversité a permis aux hommes et femmes des médias de mieux comprendre les objectifs et la vision d'African Parks et d'avoir des informations exactes sur la gestion des parcs. Comme le présent atelier tenu à Cotonou, des sessions du genre avaient été également faites à Tangueta et à Kandi avec les journalistes des radios locales, des communes riveraines des parcs nationaux de la Pendiari et du WBénin.